Le cœur de Lisa venait de sauter un battement. Jamais elle n'avait adressé la parole à quelqu'un d'autre que son père, son chien, les arbres et sa mère, mais qui, comme les arbres, n'avait jamais eu la décence de lui répondre. Sa bouche en oublia même comment on faisait pour parler. Tu qu'entends? J'ai pas compris, désolé. La connexion est trop mauvaise. Ok. Comment tu t'appelles? Je sais plus. J'arrive pas à me rappeler. Bon, tu sais où tu es? Non, je sais pas. Je vois rien. Il fait noir. La connexion était trop mauvaise pour que ce mystérieux survivant soit lui aussi sur cette île. Mais sans connaître la portée de sa radio, Lisa était incapable de déterminer à quelle distance il se trouvait. 3 km ou 100? Ok. Alors, de quoi est-ce que tu te souviens en dernier? Une tempête, et puis un choc. Et depuis... rien. Je viens de me réveiller. T'as essayé d'appeler à l'aide? Je pense pas. Vas-y, il y a sûrement des gens qui te cherchent. Personne m'entend. Je crie, mais personne ne me répond. S'il était coincé sans eau et sans nourriture depuis la tempête, il lui restait à peine quelques jours devant lui. Bon, on va commencer par te trouver un nom, ça va? Elle cherche l'inspiration et finit par la trouver dans l'étiquette jaunie de la bouteille de Jack Daniels qu'elle tient toujours en main. Daniel, ça te va? Oui. Daniel, d'accord. Daniel, je te présente Sam. C'est mon chien. Tu sais ce que c'est, un chien au moins? Un mammifère à 4 pattes qui aime la compagnie humaine. Bah voilà, t'as pas tout oublié. Bon, Dan, tu permets que je t'appelle Dan? Oui. Je vais essayer de te retrouver, d'accord? Mais pour ça, je vais devoir couper la communication pendant quelques minutes. Pas de panique, je reviens. Je bouge pas. J'ai nulle part où aller, de toute façon. Lisa se met au travail. Toutes ces pièces récupérées sur le bot de la maison aux fleurs allaient enfin servir à quelque chose. Sam, tu peux m'apporter le circuit, là? Non, pas le bleu, à côté. Oui, parfait, merci. Et voilà. Daniel, ça va toujours? Oui. Toujours personne à l'horizon? Je suis dans le noir, je vois pas l'horizon. C'était une... Laisse tomber. Dan, je vais te raconter une petite histoire, ok? Quand j'étais petite, je jouais à un jeu avec mon père. Ça s'appelait Chaud-Froid. Tu connais? Je crois, ouais. On cache quelque chose et une autre personne doit la trouver. Et plus la personne se rapproche, plus c'est chaud. Et plus elle est loin, plus ça devient froid. Exactement. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va rester en communication, toi et moi, d'accord? Et plus je me rapprocherai de toi, plus le signal sera fort. Ok, d'accord. Viens, Sam, on y va. Alors, dis-moi, tu fais quoi dans la vie, Daniel? Je sais pas trop. C'est ainsi que Lisa commença son second périple, poussée par une nouvelle étincelle d'espoir qui réveilla l'idée pernicieuse que le meilleur était peut-être encore à venir. En suivant la force du signal provoqué par leur conversation, Lisa trace sa route aussi sûrement qu'une boussole indique le nord. C'est d'ailleurs la direction qu'elle prend, le nord. Ça fait plusieurs heures qu'ils discutent. Ils sont étrangement intarissables, même lorsque Lisa s'arrête pour la nuit. Peut-être sont-ils pris par l'ivresse de parler à un inconnu, ou simplement cherchent-ils à tromper l'angoisse. Oh, Sam. Bon, j'empêche Sam de dormir, on dirait. Et puis, ce serait pas une mauvaise idée que je me repose un peu. À demain. Oui, à demain. Attends, quoi? Tu sais pas si t'as déjà... Non, ça va. Quand t'auras perdu la mémoire, on en reparlera. Ouais, c'est vrai, désolé. J'en peux plus d'être dans le noir. Je comprends pas pourquoi personne m'entend. Peut-être que t'es juste seul. Comme moi. Je me demande pourquoi on n'a croisé aucun bot depuis que j'ai quitté Liège. Les bots sont bloqués par la Meuse. Ils squattent le sud du pays. Comment tu sais ça, toi?
Je sais pas. Peut-être que tu bosses avec l'armée. Dan. Dan. Tu m'entends? Daniel? Oui, je t'entends. Ah, mais tu m'as foutu les jetons. Me fais plus jamais ça, hein. Désolé, je suis fatigué, c'est tout. Juste fatigué. J'ai besoin de me changer les idées. Qu'est-ce que tu vois? Raconte. Y a pas grand-chose, tu sais. En plus, il fait moche. Le ciel est tout gris. Il y a juste des arbres partout et des oiseaux qui chantent. C'est toujours mieux que d'être dans le noir. C'est pas faux. Et ils sont de quelle couleur? Les arbres? Ben... c'est l'automne en vrai, alors les feuilles ont plein de couleurs différentes, tu vois. Du rouge et de l'orange surtout. L'automne, c'est ma saison préférée. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que l'automne, c'est ma saison préférée. Il y a un truc qui doit faire interférence. Lisa, j'ai pas un bon pressentiment. Quoi? Fais demi-tour. Faire demi-tour? Tu rigoles? Je vais perdre toute une journée. Non, on n'a pas le temps. Attends, s'il te plaît, je le sens pas. Et je vais couper ma radio. J'essaye de te recontacter dans 1 heure. Lisa, Viens, Sam. Je suis sûre que dans 1 heure, on est de l'autre côté. Allez, dépêche-toi. C'est un endroit bien étrange dans lequel Lisa vient de poser le pied. Ici, les oiseaux se taisent et le vent n'a pas de feuilles à faire frémir. Juste les branches sèches d'arbres qui se demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter de pousser dans cet enfer. Sam, non! Recule, t'approches pas! Des carcasses d'animaux morts, Lisa en avait vu beaucoup. Mais jamais comme celle-ci. Quelque chose dans la manière dont elle avait été déchiquetée mettait Lisa très mal à l'aise. Viens, faut pas qu'on traîne ici. Lisa marche. Elle marche aussi vite qu'elle peut. Et Sam la suit, aussi vite qu'il peut. Mais aucun des deux ne voit arriver la fin de cet étrange endroit au silence mortifère. Et quand la nuit finit par les rendre aveugles, Lisa et Sam se retrouvent obligés de faire une halte qu'elles regrettent déjà. Oui, c'est bon, je sais, j'ai foiré. Encore une fois. On aurait dû faire demi-tour, mais c'est trop tard là, ok? Donc, t'arrêtes de râler et tu viens te cacher ici. Dépêche-toi. Dan? T'es là? Bon, écoute, si tu m'entends, je vais passer la nuit ici, ok? Je repars dès que j'y vois quelque chose. Tiens bon, j'arrive. Enfin, je crois. La nuit est longue et la lune se cache. Lisa ne trouve pas le sommeil. Elle observe l'obscurité de ses oreilles, questionnant inlassablement les choix qu'elle a posés jusqu'ici et sa capacité à tenir la promesse qu'elle a faite à Daniel. Mais soudain, le monologue intérieur de Lisa est interrompu par une sonorité étrange. Un intrus dans le tapis sonore de cette labyrinthique forêt silencieuse. Par réflexe, sa main glisse vers une large branche pour s'armer. Sam! Sam, réveille-toi! J'entends un truc par là. Faut qu'on parte maintenant. Recule! Recule, je te dis! On n'est pas bon à manger! Dégueu! J'en ai marre de courir tout le temps! Une route! Sam! Faut qu'on trouve une voiture! Non! Non! Ici! Ici, entre! Lisa nous a déjà montré qu'elle savait faire démarrer une voiture. Mais conduire, c'est une autre histoire. Dan! Daniel, t'es là? Lisa? Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait attaquer par une bête! Quoi? Écoute, je suis dans une voiture là et je sais pas conduire. Ok, c'est quoi comme voiture? C'est manuel, automatique? Mais qu'est-ce que j'en sais moi? Une voiture avec des portes et des roues. Ok, attends. Est-ce qu'il y a des pédales à tes pieds? Des pédales? Tu veux que je pédale? C'est pas un vélo, merde! Cette première leçon de conduite n'était pas un franc succès. Mais Lisa finit par comprendre le fonctionnement rudimentaire de l'automobile. Ça marche! Ça marche! Ok,
Qu'est-ce que je fais maintenant? Voulez-vous activer le pilote automatique? Un pilote automatique? Oui! Oui! Active le pilote automatique! Quelle est votre destination? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Bruxelles! Bruxelles! Destination enregistrée. Sam! Stop! Arrête-toi! Voiture, stop! Ralentissement. Ah! 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 Sam! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La bête! Elle a embarqué Sam! Papa, j'ai besoin de toi. Hé! Sale bête! Je suis ici! Crève! Lisa? Tout va bien? Oui. Oui, je crois. Sam! Sam? Je suis là. Allez, viens. Allez, debout, Sam. On y va. On y est presque. S'il te plaît, Sam. Je suis désolée, Sam. Ce n'est pas seulement Sam qu'elle venait d'abattre sur ce bout d'autoroute, mais ce qui lui restait d'insouciance. L'enfant qui jouait sur l'île avec son père et son chien avait définitivement disparu. Tout ça à cause d'une petite chose que l'on appelle espoir. Une petite étincelle tout aussi puissante que fragile qui vous pousserait à faire des choix dont seule l'histoire vous dira s'ils étaient bons ou vraiment stupides. Lisa? Je t'écoute. T'es encore loin? La voiture dit 20 minutes. D'accord. D'accord. Dans 20 minutes, je t'aurai trouvé, ok? 20 minutes. Vous êtes arrivé à Bruxelles. Lisa n'avait jamais osé rêver de voir la mer. Et pendant une seconde, elle eut le souffle coupé. Oubliant son île, son père, les poursuites dans les bois, les gémissements de Sam et l'humanité entière. Pendant une seconde, il n'y avait qu'elle, l'horizon, le chant du ressac et le ciel se reflétant dans le miroir de l'eau. Cette surface lisse et mouvante semblait dissimuler sous sa peau fine un monde inaccessible que Lisa aurait voulu percer. Mais l'émerveillement laissa vite place à l'inquiétude. De l'eau à perte de vue, quelques mouettes et un désert de sable dont émergeaient à peine les restes de quelques immeubles. Daniel, Quoi? parle-moi, j'ai besoin de voir la force du signal. Que je te parle? Pourquoi tu veux que je te parle? Je comprends pas. Est-ce que t'as déjà goûté du chocolat, toi? Je suis au bon endroit pourtant. Je crois que je me souviens du goût. Mais je suis pas sûr que c'est mon souvenir à moi. Il y a un truc qui m'échappe, mais... Note d'amertume. Lisa scrute le décor post-apocalyptique qui l'entoure avant de remarquer l'ombre d'un grillage 1 kilomètre plus loin. Sous terre? T'es sous terre? Tu savais, toi, que c'est pas Edison qui a inventé l'ampoule? Non, non, non. C'est qui, Edison? Moi qui suis pas... Merde, Mais c'est toi qui me sauve. c'est électrifié. Pourtant, c'est l'inverse. Daniel, je pense que tu commences à manquer d'oxygène. Faut que tu respires doucement, d'accord? Faut que je fasse sauter le courant. Il doit y avoir des panneaux et un générateur de secours, là! Il ne reste qu'une seule balle dans la poche de Lisa. Elle n'aura pas droit à l'erreur si elle veut avoir la moindre chance de sauver Daniel. Cette lourde porte n'est pas sans rappeler celle du bunker que Lisa appelait maison. Une pensée qui l'aurait rendue nostalgique si Lisa n'avait pas quelqu'un sauvé. Daniel, je suis là! Parle-moi, je vais te trouver! J'ai tenu aussi longtemps que je pouvais. Et je crois que vous êtes prêts maintenant. Je crois que vous n'avez plus
Oh, mais combien il peut y avoir de ports dans un seul bunker? Lisa, tu as une mission. Mais quelle mission? De quoi tu parles? La mission. Je crois que tu seras parfaite. Daniel? Face à ces rangées de serveurs informatiques qui s'éteignent les uns après les autres, ce qu'il restait du cœur de Lisa se brisa. Non. Non. Non, 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 non. Non, t'éteins pas, je vais réparer, je suis désolée. Pendant que Lisa tentait désespérément de remettre le générateur de secours en route, quelques portes plus loin, alors que Daniel s'endormait, d'autres étaient en train de se réveiller. Vos arrière-grands-parents, les premiers hommes et les premières femmes de la seconde humanité qui n'avaient connu que des incubateurs stériles et qui s'apprêtaient à fouler le sol de leurs pieds nus. Il avait donc suffi d'une grande ado, d'une jeune adulte qui, comme des milliards d'autres avant elle, s'était lancée à la poursuite d'une simple pensée devenue obsession. Une étincelle aussi puissante que fragile et qui parfois, lorsqu'on la suit aveuglément, avec obstination et courage, voire un brin d'inconscience, peut vous aider à changer le monde, votre monde. Coucou maman. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Maman, tu sais quoi? Non. Réfléchis. Tu m'aimes? Je t'aime! Tout ça pour ça.